Hello les Vapers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue matos, on va aller voir une petite box, on va aller chez Joyetech. Et on va aller voir la Cuboid triple AQ, Cuboid 200, donc 200 watts bien évidemment, vous l'aurez compris, contrôle de température, tout le tintouin. Hein, on va aller voir ça en gros plan, il n'y a pas de souci. C'est une box que vous allez trouver aux alentours des 65 euros. Hein. Moi je l'ai trouvé à 65,90 € et je l'ai trouvé 5-6 euros de moins sur des sites français bien évidemment. Donc faites comme moi, tapez Google et puis vous irez voir ce que vous trouverez. Mais sachez que voilà, aux alentours des 65 euros, ça me paraît un très bon rapport qualité-prix pour ce genre de petite box. Écoutez, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce que contient cette petite boîte. Et puis on se retrouvera un petit peu plus tard. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve sur le packaging donc de cette fameuse Cuboid 200 avec le firmware V6.4. Dans son petit emballage, une boîte cartonnée plutôt costaud, ce qui en fait va favoriser l'arrivée chez vous, quel que soit le transporteur que vous prenez, parce qu'on sait bien que les transporteurs voilou. Ceci étant, voilà, la boîte, hein, rien de particulier, hein, les petits logos Joyetech un petit peu partout. On a ici donc le site joyetech.com, Cuboid 200. Voilà, sur l'arrière de la boîte, on va avoir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de votre boîte, ici. Vous allez avoir ici la couleur, ok, hein, voilà, donc moi la mienne est en black. Vous la trouverez donc en black, en silver ou en gris. Voilà, les petits pictos qui vont bien, le petit code barre également obligatoire. Puis voilà, hein, Joyetech, Shenzhen, hein, vous l'aurez bien compris. Logo Joyetech. On va donc s'ouvrir la boîte, tout simplement, elle coulisse comme celle-ci. Et puis à l'intérieur, eh bien, on va trouver donc la fameuse Cuboid 200. 3 AQ, on va revenir dessus un petit peu plus en détail incessamment sous peu. On va avoir une petite mousse qui va s'enlever comme ça. On va avoir ensuite un petit carton que vous soulevez. On va s'apercevoir qu'on a donc le câble USB, micro USB, puisque sur cette Cuboid 200, on va avoir le firmware qu'on va pouvoir upgrader, c'est-à-dire des mises à jour hein, sur le site de joyetech.com. On va trouver également une petite protection, une petite sleeve, voilà, en silicone, hein, plutôt sympa et qui va pouvoir protéger votre box dans l'utilisation journalière que vous allez en faire. On a également un petit manuel d'utilisation en plusieurs langues, hein, mais chose plutôt sympa. On va avoir la langue française, mais en plus très bien traduite. Hein, on n'est pas sur une traduction approximative. Ça se lit super bien. Il est super complet. Vous allez pouvoir rentrer dans le menu de tout ce que vous voudrez. Tout est indiqué. C'est super bien fait. C'est super bien détaillé. Bravo Joyetech. Il fallait le signaler. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Avec ce petit manuel-là, la box n'aura aucun secret. Ça, c'est une petite carte avec le message de précaution, ok, et la carte de garantie, elle est ici, hein, ok, garantie 3 mois. Voilà pour l'unboxing. Ensuite, on va donc trouver cette petite box, la Cuboid 200 3 AQ, hein, voilà. Donc on a un petit écran sur le dessus, hein, au lieu d'être sur le côté, là ils ont décidé de le mettre sur le dessus. Connexion 510 montée sur ressort. Un ressort plutôt ferme hein, qui va s'adapter à tous vos atos sans aucun souci avec une bonne connexion. Hein, pas de problème. On va trouver ici le bouton Fire. Ok. Et sur le dessus, les boutons de réglage moins et plus. Sinon voilà, c'est sobre, c'est plutôt sobre hein. Ici en noir on est sur quelque chose d'ultra sobre. On va voir ici très discrètement marqué Cuboid 200, mais c'est très discret. Moi j'aime bien la discrétion. Et puis de là sur cette face là Joyetech, ok. Ici vous l'aurez compris, on a la trappe à AQ avec des trous de dégazage. On a des pictos également très discrets.
hein, noir sur noir, un petit peu plus brillant. Ce qui fait que voilà, on est sur quelque chose d'ultra sobre et plutôt sympa. Ça, c'est le chien qui joue avec le chat. Voilou, bah, la trappe à cul, pour l'enlever, bah, rien de plus simple. On appuie légèrement dessus et puis on tire comme ceci, dans ce sens-là. Voilà. On va s'apercevoir des logements d'accu. C'est plutôt propre, c'est plutôt bien fini. D'accord? Avec l'indication, au fond, de l'indication de polarité de vos accus, plus, moins, plus. OK? Également sur la trappe à accus, on va retrouver donc les indications de polarité de vos accus. Moins, moins et plus, vous l'aurez compris, c'est à l'inverse de ce qu'il y a de marqué au fond de la box. Voilà, hein, rien de bien particulier. Il faut un petit coup de main, c'est vrai, pour venir mettre la trappe à accus. Vous voyez ici, on a des petits plots montés sur ressort. Ce qui fait que pour enclencher la trappe à accus, il faut légèrement appuyer dessus et puis la pousser. Alors c'est un petit coup à prendre. C'est pas d'une facilité extrême, mais ça rentre bien, hein. Une fois que vous aurez pris le coup de main, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc bah, pour ce faire, on met les accus. Donc le plus au fond, le moins au fond et le plus au fond. Voilà. Et donc vous voyez, il faut venir donc appuyer sur la trappe et puis pousser. Voilà, c'est clenché, c'est bon, on est bien. Elle s'allume et là on peut donc découvrir, dans le bon sens ça sera mieux, on peut découvrir donc l'écran. Voilà, donc vous avez vu, hein, un écran plutôt bien détaillé, un écran OLED qui va vous donner, il va vous indiquer la charge ici des accus séparément. Donc on voit que là j'ai deux accus full charge et un accu qui manque une légère charge. Le bouton Fire ici va vous permettre d'éteindre et d'allumer la box. Donc en cliquant tout simplement 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là elle est éteinte, on l'allume. 1, 2, 3, 4, 5. On tombe directement sur l'écran, il n'y a pas bonjour, il n'y a pas de machin. Voilà, on tombe, on allume direct. On va s'apercevoir qu'on a l'indication si vous êtes en power, donc là je suis en power, le nombre de watts que je lui demande, là je suis réglé à 20.2 watts. On va avoir l'impédance de notre résistance, on va avoir l'ampérage, et puis on va avoir le nombre de puffs, avec une possibilité de remise à 0 à chaque fois, il n'y a pas de souci. Et également le voltage, 3 volts 3. Voilà, on va rentrer un petit peu plus précisément dans les menus incessamment sous peu. On va tout de suite prendre les mensurations de cette petite box. On va donc avoir une longueur de 99,7 mm pour être très très précis. Une largeur de 61,95. Une épaisseur de 22,08. Et puis avec un poids de 381 grammes avec les 3 accus à l'intérieur. On s'apercevra que donc une largeur de 22, c'est plutôt fin. Donc vous l'aurez bien compris, vous n'allez pas mettre des atos supérieurs à un diamètre de 22 au cas où ça va tout simplement ne pas être flush. Et puis venir couvrir légèrement l'écran. Hein. En fait, c'est pas beau du tout. Voilà, là j'ai un ato en 25. Voilà ce que ça donne. C'est tout simplement très moche, d'accord, hein, donc ato 22 maximum, hein, vous l'aurez compris. Si je prends un ato en 22, voilà, je viens le monter dessus, voilà, 22, on est pile poil, on est super flush, c'est propre, c'est nickel. Donc comme je vous l'ai dit, avec la prise micro USB que vous avez ici, on va donc pouvoir faire les mises à jour du chipset, d'accord, sur le site de joytech.com. Ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir aussi y intégrer des logos. Vous allez pouvoir personnaliser en fait votre box. On va s'apercevoir ici qu'on va avoir des arrivées d'air, d'accord, par le dessous, ce qui est à l'heure actuelle un petit peu, je dirais un petit peu inutile, puisque tous les atos du marché à l'heure actuelle se font avec des entrées d'air sur le côté, hein, et plus par le dessous. Hein. Mais bon, c'est présent, ça a le mérite d'être présent, ce qui fait que vous pourrez même y monter
vos atos un petit peu plus anciens que vous avez pour ceux qui vapent depuis quelques années. Voilà, ensuite pour rentrer dans le menu, il n'y a rien de plus simple. On a une facilité d'utilisation et on va rentrer très simplement dans tout le menu. Ici on voit qu'on est en power, on est à donc 172 watts. Il suffit d'appuyer ici sur le plus. On va donc monter jusqu'à 200 watts. Ok. Donc on peut pas faire le tour, on peut pas retomber sur le départ. Il suffit d'aller appuyer sur le moins pour redescendre. Et on va redescendre complètement, ça va relativement vite. Donc à 1 watt. 1 watt, ce qui est complètement inutile, mais bon voilà, ça descend jusqu'à 1 watt. Et on va monter donc à la puissance désirée. Pour entrer dans les menus, alors rien de plus simple. Il suffit d'appuyer 3 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3, voilà. Et puis sur le bouton plus pour aller chercher donc dans les menus. Donc là, on est en contrôle température SS. Le mode TCR avec 3 modes pré-réglés. Mode Power, ok. Si on appuie sur le bouton moins, on va descendre là sur l'indication des puffs, ok. Et puis point barre, on va s'arrêter là sur le Power. Pour valider, il suffit d'appuyer sur le Fire. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, on a le contrôle de température. Donc, toujours pareil, on appuie 3 fois sur le bouton Fire. Voilà, on a le Power qui clignote. On appuie sur le bouton plus. On va venir dans le contrôle de température. Ici, on est en SS. On appuie sur le bouton moins. Et ensuite, on va pouvoir venir choisir son contrôle de température. Donc là, SS. On appuie sur le bouton plus NI, on rappuie sur le bouton plus TI. Voilà, donc on va sélectionner, admettons, le SS. Voilà, ensuite avec le bouton plus, on va pouvoir venir régler la température désirée. Ok. Si on veut venir régler les watts, eh ben on rentre dans le menu, on reclique 3 fois sur le bouton. Voilà, et là on appuie sur le bouton moins. On va descendre donc là sur les wattages. Et bouton plus, on va régler la température désirée. Moi, 30 watts, ça me va bien. Et je valide. On va faire ça pareil dans le TI, dans le NI, il n'y a aucun souci. On rappuie 3 fois pour rentrer dans le menu. 1, 2, 3. J'ai été encore trop vite. Voilà. TI, on a fait le contrôle temp. On va rentrer dans le mode TCR. TCR, pareil, ensuite en appuyant sur le bouton moins, on va rentrer pour venir régler tout ce qu'on veut régler, ok. Et donc M1, en appuyant sur le moins, vous appuyez sur le plus, on va taper sur le M2. Donc ça, c'est des menus de pré-réglage avec le mode TCR. Voilà, donc moi je vais repartir, donc je ressors de là-dedans, moins, voilà, je change, je vais rester donc en power, puisque je vais naviguer en power, voilà. En fait, je vous dis, hein, c'est un petit coup de main à prendre, mais il est très simple d'utilisation, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous venez appuyer sur le plus et moins en même temps, on va venir locker, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir juste appuyer sur Fire, mais on va pas pouvoir venir bouger les réglages en appuyant sur plus ou moins quand vous avez la box dans la poche. Pour la déloquer, rien de plus simple, on rappuie sur le plus et le moins en même temps, et là on a déloqué, et puis ici on va pouvoir bouger. On a également la fonction Preheat, c'est plutôt sympa pour ceux qui vont monter des coils style Clapton ou autre, hein, coils un petit peu exotiques. On va avoir un petit réglage Preheat, plutôt réactif, plutôt sympa, et où vous allez pouvoir régler donc la puissance au premier coup de Fire, et également dans la longueur, plutôt sympa. Elle va donc accepter en mode contrôle de température des résistances de 0.5 ohm à 1,5 ohm, ok, et en mode wattage, en mode puissance de 0.10 ohm à 3.5 ohm. Voilà, donc une plage d'utilisation relativement importante. Voilà.
Bah écoutez, on a une box très complète. On a alors là-dessus toutes les sécurités possibles. Inversion de polarité, surchauffe, cut-off à régler à 10 secondes. Enfin, on a ce qu'on a sur toutes les boxes du marché à l'heure actuelle. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, vous l'aurez bien compris qu'elle va accepter que les atos donc en 22. Petite particularité de cette box, c'est que la détection de votre résistance se fait automatiquement. Dès que vous allez visser votre ato, tac, vous avez vu, ça m'a indiqué directement l'impédance de ma résistance. Si je fire ici, donc, je suis à 30 watts, il m'indique que je vais demander 4 volts 14 à mes accus. J'appuie donc sur le bouton fire. Et puis voilà. Ça marche nickel. Ça vape très bien. Petit test, comme vous le savez, on est sur une box contrôle de température. Vous savez que j'aime bien faire le petit test de contrôle de température pour voir s'il est efficace. Donc je vais monter sur un ato, là en l'occurrence un petit dripper qui est équipé avec un fil résistif en SS316. Je vais y mettre un petit bout de coton et on va tester donc le contrôle de température. Donc on va rentrer dans le contrôle de température. 1, 2, 3. On va venir donc chercher le mode SS, ok. Je vais venir régler la température. Voilà, 30 watts, enfin la puissance 30 watts, ça me va bien, hein, nickel. Donc je valide. Je viens placer l'ato en SS dessus. Je vais venir descendre, bah, 200 degrés c'est pas mal, hein. Et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc 30 watts, 200 degrés. J'ai une résistance de 0.31 ohms, ok. Et puis bah allons-y. Voilà, je suis direct en protect. Hein, j'appuie bien sur le bouton, vous voyez. J'appuie, protect, aucun souci. Maintenant, je vais venir lui mettre juste un petit coup de jus, voilà, sur la résistance. On appuie, donc 200 degrés, 30 watts, c'est parti. Voilà, vous avez vu, j'ai mis très peu de jus, donc je suis tout de suite en protect température. Voilà. Voilà, je reste bien appuyé. Et elle régule. Tac, ça régule bien, nickel. On est vraiment au top. Si je retire un peu le coton pour voir la tronche que ça a, on est vraiment nickel chrome. Hein, voilà. Donc, contrôle de température efficace pour cette cuboïde. Bah écoutez, ce qu'on va faire tout de suite, bah, c'est qu'on va repasser en plan large. On va voir un petit peu comment que ça va. Et puis, je vais vous dire ce que je pense de cette petite box qui, ma foi, bien agréable. Allez. Voilà, on fait le tour de la boîte, plutôt pas mal. On a fait un petit peu, on est rentré un petit peu dans les menus de la box. Vous avez vu, on rentre très facilement dans les menus. Le menu est intuitif, plutôt facile d'utilisation. En tout cas, moi, j'ai pas rencontré de problème majeur pour aller visiter cette petite box. D'ailleurs, comme je vous l'ai fait voir, vous avez vu, le petit manuel d'utilisation est écrit en français. Vous allez tout comprendre du premier coup, sans aucun problème. Qu'est-ce que je pense, moi, de cette box? J'en pense du bien, très honnêtement. J'en pense du bien. J'aime bien le form factor. Hein, ça change un peu, on n'est pas sur un parpaing. Bien qu'elle ait un certain poids, je vous l'accorde. Ça tient, c'est plutôt fin. Bon, d'accord, ok, on est en 22, donc il faudra y mettre des atos de 22 maximum, sinon on va tomber sur quelque chose de pas joli, hein, vous l'avez vu. Par contre, dans la poche intérieure d'une veste, dans la poche du jean, ça peut tenir si vous avez un ato pas très grand, pas trop grand. Moi, j'aime bien cette dimension en 22. Bah, déjà, d'une, parce que moi, mon ato all day, il est en 22, donc ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On est sur un très bon rapport qualité-prix, hein, 65 € pour une box triple AQ
contrôle de température, ça va, ça va. Moi, pour moi, c'est très très honnête. Elle a une très bonne autonomie, hein, du fait de ses 3 batteries. Hein. Ça va vous faire tenir la journée sans aucun souci. Hein. Ça, c'est moi, j'ai tenu plus d'une journée. J'ai pas vapé que sur cette box. J'ai tenu plus d'une journée sans problème. Il faut savoir que on a une gestion d'accu séparée, d'accord. On va la trouver en 3 coloris. Bon, on a le choix, c'est bien. On a la mise à jour du logiciel, hein, en allant sur le site de Joyetech. Ça, c'est plutôt bien. Ça permet d'avoir une box évolutive, hein, qui n'est pas figée dans le temps. J'ai bien sûr quelques petits trucs qui me plaisent pas plus que ça. Pour chipoter un peu, bien évidemment. Une trappe à accu avec un petit peu de difficulté à l'emmancher. Il faut choper le coup. Une fois qu'on a chopé le coup, c'est vrai, ça s'en mange bien, mais voilà, ça a tendance un petit peu à coincer. Je dirais également, pour ceux qui ont des atos en 23, 24, bah, c'est pas une box pour vous. Hein. Peut-être que... alors, c'est contradictoire ce que je vais dire, parce que moi j'aime bien ce form factor, une épaisseur en 22, je l'aime bien. Mais en même temps, peut-être qu'un 23, 24, côté business, côté commercial, ça aurait été un plus, parce que on a quand même pas mal d'atos sur du 23, 24, voire plus, bien évidemment. J'ai pris des notes, ouais, bah oui, je regarde. Oui, l'écran sur le dessus. Alors, l'écran sur le dessus, c'est bien, c'est pas bien. Pour moi, ça me dérange pas parce que j'ai pas un ato power vaping. Je vais pas faire des clouds de malade mental, donc je vais pas monter en haut wattage ou en température extrême. Donc, j'ai pas vraiment de condensation. En plus, sur mon atomiseur all day, j'ai les airflow qui sont en haut, donc pas de souci de condensation. Par contre, si vous commencez à taper sur du 100, 150 watts avec des airflows sur le bas de votre ato, vous allez avoir forcément de la condensation et la condensation va venir se mettre sur l'écran. Déjà que l'écran comme ça, il marque les doigts, c'est un truc de fou. Hein, je suis toujours en train de l'essuyer. Donc voilà, ça c'est aussi un petit défaut, cet écran sur le haut pour ceux qui vont taper des watts de ouf. Hein. Bon. Et puis la peinture, j'ai pas pu tester assez longtemps et surtout dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire les jeter dans le gravier, les jeter dans l'eau, les jeter du 3e étage pour voir si la peinture allait résister. Pour l'instant, elle résiste. Je vois pas pourquoi elle s'en irait, mais voilà, j'ai mis quelques réserves sur la peinture. Voilà. Hein. Et puis ça va être à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette box. Elle va plutôt bien. Elle est assez réactive. Hein. Dès que vous allez appuyer sur le bouton Fire, voilà, ça part. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur cette petite box. Hein. Et pour finir cette petite revue, je lui ai donné la note de 4,5 au sein du Vapelier, ce qui permet à la Cuboid 200 triple AQ d'être déclarée top mode. Ça c'est plutôt bien parce que elle marche super bien. Elle marche super bien. Elle n'a pas de gros défauts, mis à part ceux que je viens de vous citer. Donc pour moi, c'est un top mode justifié. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et puis à vous donner rendez-vous pour de prochaines aventures de la vape incessamment sous peu. Voilà, allez, ciao ciao.